Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation, c'est une émission dans laquelle on passe en entrevue des gens afin d'en apprendre sur leurs projets ou leurs découvertes reliées à l'ingénierie. Donc, techniquement, c'est l'épisode inaugural aujourd'hui, je vais dire l'épisode 1. Il y a à peu près 3 semaines, j'ai passé en entrevue Pierre-Luc qui nous parlait de la First Robotics Competition et ça, je considère que c'est un peu l'épisode 0. C'était un peu un prototype à tout ça, c'était un peu un essai. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement publier cet épisode-là ultérieurement. J'essaie un peu de. Dans le fond, mon setup n'était pas idéal, ma qualité d'audio et tout n'était pas idéale. Donc, on essaie d'enregistrer quelque chose d'un petit peu mieux aujourd'hui. L'épisode, on va dire, plus inaugural et par la suite, je publierai l'autre épisode. Donc, aujourd'hui, mon invité est M. Sébastien Ménard qui va nous parler de la compétition, dans le fond, le projet étudiant d'exosquelette, le Biogenius. Donc, bienvenue, Sébastien. C'est sûr, merci. Yes. Moi et Sébastien, on se connaît là, préalablement. On a tous les deux travaillé à la même place. Donc, ça se peut que parfois, que la manière qu'on va se parler, ça va avoir l'air très familier. On n'est pas coloc, on n'est pas dans la même pièce en ce moment. On ne se connaît pas tant que ça, mais on se connaît un petit peu. Donc, fait que Sébastien, écoute, ça va bien? Oui, ben oui. Hein? Merci de m'avoir invité à ton podcast. C'est Oui. cool que tu aies pensé. Puis moi, je suis surprenant que tu te sois souvenu de ce projet-là. Parce que je venais tout juste d'embarquer en plus dans ce projet-là quand je faisais mon stage. Fait que ça m'a vraiment surpris que tu t'en sois rappelé et que tu m'as contacté pour ça. Là. Oui, il n'y a pas de trouble. Ben oui, c'est quelque chose qui m'avait quand même marqué. Moi, dans le fond, moi, j'étais à l'Université Laval, puis les projets étudiants qu'il y avait étaient vraiment intéressants. Mhm. Mais il n'y avait aucun projet de ce que je me rappelle qui était vraiment dans ses débuts. Puis un projet exosquelette, c'est le genre de projet que quand on est en génie mécanique comme toi et moi, c'est le genre d'affaire qu'avant qu'on commence, on s'imagine qu'on pourrait C'est peut-être vraiment travailler là-dedans. rêveur. Là. Ouais, c'est ça, ça fait sci-fi, ça fait futuristique. C'est Ouais. le genre d'affaires qu'on ne voit pas vraiment dans tous les jours. Mais c'est ça aussi. En fait, là, moi, j'étais à l'Université de Sherbrooke. Je suis étudiant en génie mécanique. Puis, puis justement, l'idée, c'est les personnes qui ont parti ce projet-là. Eux, ils voulaient vraiment venir créer un peu une communauté de, mettons, bioingénierie à l'université. Fait que là, ils ont essayé de trouver un peu des beaux saillies, de voir s'il n'y a pas un objet ou une compétition qui pourrait satisfaire ce besoin-là. Fait que c'est un peu là-dessus que eux qui ont découvert la compétition ACE. Puis, en fait, tout ça, c'est vraiment un super gros concours de circonstances. Parce que là, eux, je pense qu'ils ont commencé leur projet en 2019. Puis là, c'est un peu resté sur la glace à cause de la COVID. Tout. Fait que là, en 2020, moi, j'ai commencé à checker pour faire mon propre groupe technique pour justement à peu près la même ordre d'idée que qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, j'ai vu qu'il existait dans un comme sous-groupe technique qui appartient à comme Robotique UDS. Puis, Fait fait qu'au final, je me suis. Fallait faire, en cherchant, en voulant créer le mien, ouais. j'ai trouvé l'heure, fait que je me suis joint à eux. OK, à la place de créer une compétition à eux, à la place de dire je vais entrer en Ben, compétition, tu as dit je vais les rejoindre, on va unir nos forces. on est la même famille, on est la même école, Mhm. fait que ça Ben oui, serait niaiseux de partir sur le côté. ben oui. Fait que là, on commence à être un plus gros groupe. Puis, puis aussi, l'affaire qui est vraiment fou, c'est que la compétition en 2022, c'était la troisième fois qu'elle avait lieu. Fait que je pense qu'en 2019, c'était comme la deuxième fois. Fait qu'un peu comme la compétition, leur groupe technique, mon envie de faire le groupe technique, tout ça est pas mal arrivé tout en même temps. Là-dessus, quand même un gros concours de circonstances, Ouais, c'est ce impressionnant. projet-là. Là. Ben oui, ça fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que, puis là, peut-être que tantôt, on pourrait peut-être un petit peu plus s'embarquer dans le détail, mais dans le fond, Ouais. ce que tu dis, c'est que tu as rejoint le groupe en 2019, c'est ça? Non, T'as-tu pas moi. 2020? Le groupe a été fondé en 2019. Moi, je l'ai plus rejoint en début mi-2021. C'est plus en 2020, j'ai commencé à faire à regarder qu'est-ce que j'avais besoin, puis ça a pris un peu de temps avant de vouloir me lancer pour de vrai. Fait que c'est pour ça, 2021. Fait que pour moi, ça fait à peine un peu plus d'un an Que tu es que je suis dans là-dedans. le projet. Ouais. Ben c'est ça, parce que là, fait que là mettons qu'on rewind un petit peu. Toi, dans le fond, la manière qu'on se connaît, c'est que les deux, on avait été de passage chez Humano Médical. Donc, toi, tu as Ouais. fait ton premier stage chez Humano Médical, c'est-tu bien ça? C'était mon premier stage universitaire. Parce qu'avant, j'ai fait une technique. J'ai fait des stages chez MSPEC. Je faisais de la conception
de sectionneurs haute tension. Fait que sur les lignes haute tension, il y a un peu des interrupteurs pour isoler des secteurs ou quoi que ce soit pour protéger. Là. Fait que là, je faisais le design de ces interrupteurs-là de dimension démesurée. Puis aussi, j'ai fait un stage avant ça. Mais là, c'était vraiment plus comme dans l'atelier, là, puis c'était de faire des cheminées industrielles puis résidentielles. Là. OK. Fait que j'ai l'impression que dans ces deux stages-là, ça a l'air vraiment, je savais pas que, j'avais jamais considéré, c'est ça que ça prenait, ça, tu sais, la conception pour faire ces Ouais. interrupteurs-là, puis des cheminées, clairement. Mais j'imagine qu'il y a il y a beaucoup de normes associées dans ces domaines-là. Tu sais, mettons, l'électricité, de même des lignes haute tension, ça doit être ultra normé, puis ça doit être Ouais, vraiment. exact. C'est ça, c'est ultra normé. Là, ici, avec Hydro-Québec, c'est là qui mettent les normes. Fait que, mettons, Mhm. des normes pour un range de température qu'on veut qu'il soit respecté, pour des conditions environnementales, pour des dimensions, pour que pas qu'il y ait des shorts électriques qui apparaissent. Fait que oui, c'est extrêmement normé. Pas autant que le domaine médical, Ouais. mais quand même, OK. il y avait son lot de normes. OK. Bon, fait que là, c'est ça. Fait que là, par la suite, bon, ben, justement, après ça, tu as fait ton stage chez Humano Médical en Ouais, conception mécanique. C'est comme ça qu'on ouais. s'est rencontrés. Puis, bon, là, Humano Médical, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie qui fait des lits d'hôpitaux. Donc, par la suite, fait que là, c'est là que c'est quand on s'était justement rencontrés, comme tu as dit, tu commençais ce Ouais, projet-là. je débutais. Tu t'as rejoint ce projet-là. Ouais. Donc là, là, dans le fond, on peut peut-être embarquer justement dans le sujet principal, dans Biogenius, Mhm. je veux dire, ce Ouais. projet-là. Je ne veux pas dire cette compétition-là, parce que la compétition, Mhm. c'est ACE, c'est Ah, exact. AACE. C'est quoi vraiment, fait qu'en gros, c'est quoi l'objectif de mettons, à part de la compétition, votre projet, vous autres, là, c'est quoi vraiment l'objectif de cet exosquelette-là? Ben, nous, l'objectif vraiment, c'était d'avoir une communauté au sein de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke, un peu de génie euh, biomédical, ish. Là. Euh, parce qu'on a une concentration qu'on peut choisir au cours de notre baccalauréat qui est aller en bioingénierie. Fait que là, mettons, je fais mes premières années en mécanique, mais après, je peux tomber en biomécanique si je veux. Puis là, il y a du monde qui trouvait ça vraiment poche, que ça n'avait pas lieu, fait qu'ils ont décidé de vous. Il y a ce monde-là, puis moi aussi, je voulais avoir un peu un regroupement de personnes qui voulaient travailler sur de quoi d'envergure bioingénierie. Fait que vraiment, l'objectif premier, c'est juste avoir une communauté qui a envie de patenter sur de la bioingénierie. Fait que ça, c'est l'idée primaire. Mais là, pour qu'on puisse recevoir un peu un certain genre de financement pour être capable de faire ce projet-là, ben, on doit un peu y trouver une cause, une raison d'être. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont trouvé une compétition qui se faisait au Michigan. C'est la compétition ACE. Puis là, cette compétition-là, c'est un peu son excuse, sa raison d'être, c'est de vouloir faire des exosquelettes pour les pompiers. OK, pour les Fait que, pompiers spécifiquement, là, c'est ça. exact, fait, c'est ça. Fait que la OK. mentalité, on essaie d'orienter notre exosquelette en prenant en compte, mettons, les risques de feu, OK. trouver des moyens d'urgence pour pouvoir l'enlever s'il accroche quelque part, ou des affaires même. OK. Fait Fait que- que, idéalement, c'est ça qu'on vise. Mais là, vu que c'est encore dans les OK. premières éditions, un peu tout le monde a encore des gros prototypes. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, des gros prototypes dans ses premières phases, c'est Ouais, ça? ben c'est ça, tu sais, Ouais. concrètement, on respecte pas nécessairement toutes les coches OK. de qu'est-ce qui est souhaité pour qu'il soit viable pour des pompiers, là, on s'entend. Ouais. Mais dans l'objectif futur, ça serait de quoi qu'on veut tous pour que Mhm. aussi toutes les articulations puissent être assistées par des moteurs, Ouais. puis que ce soit le plus user-friendly, puis qu'évidemment, ça puisse être un réel produit, toujours dans le cadre d'une compétition, par contre. Fait que là, mais là, tu parles tu parles de bioingénierie, puis là, tu as parlé de pompiers. Juste pour Ouais, que je sois sûr de comprendre, quand on parle de bioingénierie, c'est vraiment de l'assistance au mouvement, de l'assistance au déplacement. Je sais que des fois, il y a des systèmes qui aident les gens qui ont des difficultés motrices. ouais. Est-ce que je récapitule bien le terme bioingénierie? Ouais, ben c'est ça. En fait, bioingénierie, c'est un peu tout ce qui touche l'ingénierie au profit de quelque chose de vivant, plus concrètement. Là. Fait que là, dans le cas, le module vivant, c'est l'humain. Puis fait que là, justement, c'est un peu le concept d'un exosquelette aussi. Là, je pense que c'est bien à définir. C'est vraiment
ça dit un peu le mot exo pour dire extérieur, puis squelette, un squelette. Fait que c'est quelque chose que tu ajoutes à l'extérieur de toi pour pouvoir agir comme un support pour toi. Fait que comme tu dis, mettons, dans un contexte biomédical, ben, ça peut être pour la réhabilitation des personnes qui sont plus faibles au niveau des jambes ou qui ont des problèmes quelconques. Ou sinon, dans des contextes, pour le pompier, ben, c'est plus, ben, il doit constamment travailler avec une charge de travail. Fait que c'est pas vraiment bon pour sa santé. Fait que s'il est capable d'avoir un équipement qui lui permet de réduire ce poids-là, ben, c'est vraiment gagnant pour lui. Ou sinon, un autre domaine qui c'est très appréhendé, c'est dans le militaire, avec tout l'équipement. C'est aussi un autre domaine qu'on commence à voir ça. Comme le film Edge of Tomorrow. Est-ce que tu connais Exact. ce film-là avec Tom Cruise? Ouais, je l'ai vu. Ouais, que le gars, il arrête pas de mourir, puis il revient tout le temps, puis il y a tout le temps, justement, en tout cas, ils ont des gros exosquelettes, justement. Ça, c'est vraiment le summum. Là. Ouais. Mais oui, dans l'idée, ça serait ça. Ouais. C'est quasiment comme un mecha suit que tu enfiles puis que tu décuples tes capacités quasiment. Fait que là, quand on pense à un squelette, mettons moi quand je pense à un squelette, je pense à juste un genre de frame mettons un frame en métal ou un frame d'os, mais vous, clairement, en plus, il y a de la motorisation là-dedans, justement, parce que tu as parlé de charge. Est-ce que, juste pour mon information, il existe des exosquelettes, selon toi, qu'il n'y ait pas question de motorisation additionnelle? Une autre sorte d'exosquelette que ce que j'ai en tête, mettons? Oui, il y a des exosquelettes qu'on appelle passifs, que eux, c'est vraiment plus. C'est un peu comme si c'était quasiment plus un harnais que quand tu vas le porter, il va mieux redistribuer les charges sur toi. Imagine-toi un peu comme un harnais. Je ne sais pas si tu as déjà vu un harnais des déménageurs. Oui. OK, ouais. Ça fait en sorte que la charge n'est pas juste sur ses bras et son dos, mais elle vient aussi être redistribuée un peu. Il peut forcer avec ses jambes. Ça serait une idée d'un genre d'exosquelette passif parce que tu viens travailler différemment. Donc, tu viens travailler mieux. Puis, mais l'idée, c'est que, idéalement, comme tu disais, on veut aller vers des motorisés pour pouvoir compenser une lacune ou pouvoir aider à des charges quelconques. Aider ça. Fait que là, dans le cadre de la compétition ACE, c'est quoi un peu. J'imagine que c'est plein de targets. Ça doit être un peu comme une course à obstacles, probablement, avec plein de critères qui répondent à des critères de pompiers. Dont sûrement, il y a sûrement une histoire de chaleur là-dedans, quelque part, je ne sais pas où. Pas encore. La compétition est encore un peu dans ses balbutiements. Mm-hmm. Mais mettons, nous, on a reçu les commentaires des juges. Puis il y en a un justement qui nous disait comme quoi que on utilisait des pièces encore en plastique pour notre prototype. Et il était comme ces pièces-là, c'est peut-être pas encore l'idéal. Fait que, mettons, on s'est fait commenter là-dessus, mais si on regarde dans la grille, officiellement, c'est pas dedans. Mais à un moment donné, il faut quand même y penser. OK. Ça rentre en ligne de compte. Fait que vous, justement, là, en plus, vu que c'est une compétition que ça fait. Là, c'est comme la troisième édition. Techniquement, c'est la troisième édition. Là, avec la COVID, il y a peut-être eu comme tu disais, il y a eu des années qu'il n'y avait pas de compétition. Il y a des trous là-dedans. J'imagine qu'avec les années, les cahiers des charges, les requis vont se définir de plus en plus. À chaque année, les équipes vont arriver plus rodées. Vous autres, par exemple, votre gros prototype va devenir un prototype un peu plus réaliste, probablement. OK, pour répondre aux besoins de. C'est ça un peu l'objectif, c'est de compétition en compétition. Chaque équipe vient un peu se raffiner, ou les nouvelles équipes aussi. Puis la compétition elle-même également. Si je regarde, avant, j'étais dans la formule SAE, qui est la Formule 1 étudiante. Puis c'est une compétition qui ça évolue. Même la Formule 1 réelle, la compétition, elle change, les règlements changent. Telle technologie, on a le droit, celle-là, on n'a plus le droit. Puis pour que ça demeure une compétition aussi, il faut l'encadrer. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est intéressant en même temps, je pense, parce que ça favorise l'innovation, puis ça pousse les équipes à se surpasser. Sinon, tu stagnerais probablement quelque part, puis ça deviendrait juste de la loc ou juste une question de. Tu sais, tout le monde aurait le même équipement ou aurait le même setup. Okay. Puis c'est ça qui était le fun de la compétition, maintenant, c'est de voir les différentes approches technologiques que d'autres ont pu avoir. Mm-hmm. Il y en a vraiment qui allaient avec des capteurs optiques pour trouver la distance avec le sol pour que toute leur articulation puisse se déplacer en conséquence. Okay. Ou il y en a d'autres qui c'était plus vraiment
un peu comme nous, t'essaies de détecter le mouvement, puis t'essaies de faire suivre. Là. Ben, c'est ça, Mais, justement. Ouais, ben justement, on pourrait peut-être embarquer un peu dans le détail de ça, comment il fonctionne, là. J'imagine que quand je pense à un exosquelette, je pense à, ben, justement, tu as de la motorisation, tu as un mouvement de l'utilisateur, puis après, ça doit genre activer un moteur quelconque avec un système probablement un système de rétroaction, là, une genre de, ouais, des boucles, là, j'ai oublié le terme, là, mais ouais, des, close loop, des- là, les feedbacks. Là. ouais, ouais, des fils, avec intégration, dérivée, puis il y en a un autre, là, Ouais, tu sais, puis c'est un quoi, non? PID, là, Un PID, ouais, c'est ça, c'est direct à ça que je pensais. Ouais, ben, Fait que idéalement, j'imagine que c'est ça. c'est ça qui en fout. Nous, OK, on en a pas encore. OK, Les niveaux comme électronique informatique, on est un peu en retard dans OK, l'idée. On n'est pas en retard, c'est juste que on n'avait pas encore une assez bonne structure mécanique pour pouvoir incorporer OK, ouais. euh, la- l'électrique, l'informatique pleinement. Fait qu'on en a, mais pas tant que ça. Mais globalement, comment ça devrait fonctionner, un exosquelette réactif? Puis là, il faut le distinguer, le réactif puis actif. Un actif, c'est le moteur, lui qui va penser pour toi puis qui va faire les actions pour toi. Mais le réactif, c'est qui va lire tes mouvements pour t'aider dans les tiens. OK, fait que vous, dans votre cas, c'est actif. Un réactif, justement, Ah, nous, c'est réactif, ça. OK. on veut Ouais, lire l'intention d'utilisateur OK. pour on suit son mouvement. On ne veut pas que l'humain suit le mouvement de la machine. Ouais, tu veux que, là, c'est ça, que l'humain bouge et puis que ça C'est réagisse, ça. ça fasse une autorisation. Mais là, vu Ça que votre système. Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais, mais comme tu disais, oui, il faut quand même un certain genre de capteur quelconque. Là-dessus, nous, c'est encore un peu ça dans nos petits problèmes. Mais il y a des équipes, mettons, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était il y avait un moteur qui était capable de tourner dans les deux sens. Fait que quelqu'un qui bougeait, le moteur, il sentait qu'il y avait du mouvement. Fait qu'il était comme, ah, OK, ben là, il bouge dans ce sens-là, ben je vais aller l'aider dans son mouvement. Puis là, OK. quand il arrêtait, ben, il est comme, ah, OK, ben là, il me donne une résistance, fait que j'arrête. Mhm. Ça faisait, mettons, en sorte que il était capable de forcer dans les deux sens constamment, mais si le moteur ne marche pas, tu es constamment en train de forcer contre ton moteur et tu n'as pas beaucoup de force qui est capable d'être envoyée avec ce genre de moteur-là, généralement. Là. OK. En tout cas, nous c'est qu'est-ce qu'on avait, on avait conclu notre bord, on y avait OK. pensé, mais il y a d'autres mondes dans OK. l'équipe qui. Tu parles des moteurs, spécifiquement les moteurs qui vont dans les deux sens. Ouais, les moteurs, c'est ça. OK. Puis, puis là, nous, mettons, qu'est-ce on essayait de faire, c'était de trouver, mettons, notre exosquelette, il y a un peu de jeu dedans. Fait que quand on bougeait, on vient légèrement bouger l'exosquelette. Fait que là, avec un potentiomètre, et on venait le faire tourner légèrement. Fait qu'on venait voir c'est quoi la position qu'on voulait. Puis là, le moteur, lui, après, envoyait le signal pour dire ah, l'utilisateur veut bouger. Fait qu'on va le faire bouger. OK. OK, en permettant OK, ouais, en permettant un peu de jeu, ça vous évite de Mais devoir faire justement des grosses boucles développées. Puis. non, mais c'est ça, on n'avait pas vraiment de boucle, nous. Mhm. Euh, puis là, qu'est-ce que ça faisait? C'est, mettons, il y a plusieurs épreuves dans la compétition. Il y en a un, c'était marcher en squat. Un autre, c'était juste marcher. Puis l'autre, c'était monter des escaliers. Puis, nous, on avait un peu pré-programmé d'avance nos, nos intentions pour que, quand on est à l'étape de monter les marches, ben, on appuyait sur un petit écran au poignet pour dire là, active la séquence monter les marches. OK, fait qu'est-ce Fait que que, là, quand tu faisais ça, là, est-ce que automatiquement tous les moteurs se mettaient en mode un peu penché, un ouais, peu. c'est Fait que là, ça, le gars. exact. Fait que là, nous, on Ouais. était un peu plus réactifs à cause de ça. Mhm. On était plus actifs. Fait que Actif. c'est Ouais. l'exo qui contrôlait un peu l'utilisateur. C'est quelque chose qu'on n'est pas content de. Ben, pas trop satisfait de ça, mais OK. c'est avec ça qu'on y allait quand même. Mhm. OK, Puis, fait que là c'est avec probablement, là, maintenant que tu parles de la compétition en tant que telle, ouais. juste pour, pendant qu'on est là-dessus, monter des marches, faire des squats, ben, être en position squat puis se déplacer, c'était tout ça avec une charge, dans le fond, dans les bras du gars ou sur le dos ou réparti ou comment c'est? C'était pas tant. Là-dessus, c'était à la discrétion de l'équipe. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on est venu usiner des blocs d'acier qu'on est venu attacher au niveau du bassin de l'exosquelette. Mais il y a des équipes qui, mettons, il y avait juste vraiment une veste des poids dedans OK. pour le porter. Fait que On parle de combien, excuse-moi de c'est t'interrompre, mais 50 combien? livres que la compétition voulait. Fait que là, OK.
C'était de voir avec 50 livres comment ça te faisait réagir. C'est quand même, c'est déjà ça. C'est quand même impressionnant. 50 livres de plus, de dire Ouais. quelqu'un qui serait pas capable de lever ces 50 livres-là Mais supplémentaires. théoriquement, ces 50 livres-là, c'est qu'est-ce qui est estimé pour de l'équipement de pompiers. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que le but, c'est de dire ben, la bonbonne, le masque, Ouais, le suit de pompier, être capable exact. de pas avoir, pour pas que le pompier ait forcé nécessairement plus pour cet équipement-là. C'est ça. Le pompier, idéalement, lui, il a juste à forcer son propre déplacement, mais jamais le déplacement de son équipement. OK. Ah, je comprends. OK. Fait que ça parle un peu des applications concrètes, justement. Tu sais-tu si, là, on parle de pompiers, est-ce qu'il y a, de ce que j'ai vu dans la page d'introduction de votre projet, il parlait qu'il y avait des usines d'assemblage, mettons Ford, par exemple, qui utilisaient des sortes d'exosquelettes. Est-ce que tu connais un peu les applications, tu sais, où que c'est vraiment utilisé et non pour une compétition? Mais un peu comme je disais un peu plus tôt, dans le domaine militaire, je sais que j'avais vu, il y a des compagnies qui en faisaient. J'avais vu dans les usines aussi, parce qu'après tout, il y a du monde, mettons, qui travaille en inventaire. Tu es constamment en train de déplacer des charges. Donc, c'est aussi une autre application. Mais concrètement, c'est beaucoup dès que tu as une charge qui n'est plus ton corps, idéalement, tu veux l'utiliser pour pas que le monde puisse se développer des troubles musculo-squelettiques ou d'autres genres de problèmes. Sinon, il y a aussi tout ce qui est réhabilitation du mouvement. Fait que mettons, je me suis blessé le genou, ben, je pourrais porter ça pour continuer à marcher sans que mon genou ait trop à supporter la charge également. Sinon, même j'ai déjà vu dans des documentaires un peu plus poussés, c'était vraiment quasiment du monde qui avait un certain genre de paralysie quasi complète des jambes. Mais avec l'exosquelette, mettons que ton cerveau il envoie quand même le signal à tes jambes, mais c'est tes jambes qui ne réagissent pas. Fait que, si on est capable de venir lire l'intention de l'utilisateur tout de même, tu es quand même capable de le faire marcher. Puis, fait que là, je me souviens plus trop, mais tu peux avoir des genres d'électrodes qui viennent lire ton intention musculaire avec l'influx que tu envoies. Fait que tu serais capable de faire ce genre d'exosquelette ou même juste des prothèses. Mettons, quelqu'un perd un membre, ce serait la même idée de vouloir faire ça. Ben, mettons, juste avec votre projet, avec la compétition qui existe depuis Ouais. 2019. La compétition existe depuis 2019 ou depuis avant ça? La compétition, je pense que c'était 2018. OK. Ah, OK. Elle fait pas si longtemps C'est non plus, récent. moins de 5 ans, je pense. C'est récent quand même. Fait que Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu as une idée, là, je t'avais pas vraiment prévenu à cette question-là, mais est-ce que tu as une idée pourquoi est-ce que soudainement c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus d'importance puis à plus se concrétiser? C'est quoi les développements technologiques qui font qu'avant on ne pouvait pas vraiment puis que maintenant ça commence à être une réalité? Mais je ne sais pas si, mettons, d'un point de vue tant technologique, je ne sais pas si c'est tant d'un point de vue technologique, parce qu'après tout, bon, ce qu'on a, c'est pas haute technologie. Sûrement il y a des compagnies qui font des exosquelettes que j'ai vus pour jambes, que sûrement eux, ils ont les affaires plus poussées puis ils ont les intelligences artificielles. Mais mettons, en affaire d'ultra de base, une équipe étudiante est capable de faire de quoi Ouais. d'existant. D'existant. Mais c'est ça qui est vraiment cool Mais de ça, justement. Tu m'en as parlé un petit peu. Votre concept était relativement simple. ouais. Ouais, vas-y, excuse. Mais c'est ça. Puis par contre, j'avais vu aussi que certaines compagnies, par contre, utilisaient des intelligences artificielles pour aider à anticiper. Fait qu'il y a peut-être justement ce gap-là d'intelligence artificielle qui fait que maintenant, on a la capacité d'être plus fluide avec, donc ça devient plus avantageux. Ouais. Que, mettons, il y a certaines équipes que c'était très robotique comme marche. Parce que c'est vraiment tout le temps, tu t'essaies de marcher, puis après, théoriquement, pendant une fraction de seconde, l'exo te retient. Fait que, Mhm. tu sais, t'as toujours un peu une résistance. Ouais. Mais peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, t'en as aucune ou Mhm. tellement négligeable que OK. tu ressens pas Fait que on serait capable de peut-être augmenter la fluidité pour rendre ça plus complètement. concret, rendre ça plus réaliste puis moins tannant, finalement. Ouais, non, c'est ça. OK. Ça veut au moins devenir une charge. Ben, faut pas que l'exosquelette devienne une Ben charge en non. soi. C'est un peu ça C'est ça le il but. essaie de combattre. Fait que ça serait Ouais. contre-productif. J'ai justement une question en lien avec ça. Je me demandais, là, on en a parlé tantôt. Tu
ton bras, mettons, là, vous, dans votre système, vous avez un petit peu de jeu avec des potentiomètres. Tu es capable de capter un peu Ouais, l'intention du gars à cause de ce jeu-là et non avec des boucles, avec des. J'ai encore oublié le terme, là, les feedbacks. PID. Ouais. Ah, Feedback. ouais. Ouais. C'est quoi les genres de mesures de sécurité que vous avez pour éviter que l'exosquelette décide, OK, là, Ouais. je donne une force écoute, 2000 newtons dans telle direction, puis, ou un certain couple, puis que l'utilisateur se fasse complètement arracher le bras dans une direction. Ouais, ouais, ouais. Non, mais justement, c'est ça, par contre, c'est qu'est-ce que la compétition encadrait le plus, c'est justement les mesures de sécurité. Après tout, il faut que ça reste de quoi de sécuritaire. Ouais, avant même d'aller à la compétition, il fallait envoyer un rapport de sécurité. Puis c'est eux qui nous disaient si oui ou non ils acceptaient notre exo en fonction de ce rapport-là. Puis, fait que là, il y a un peu des. On a des. Mécaniquement, on a des butées qui empêchent mettons, plier ta jambe à l'envers. Okay, ça fait en sorte qu'à un certain moment, si ton moteur essaie de forcer, ben, il va juste cogner dans une butée mécanique au fond. Fait que ça, primordialement, on est sûr que la personne ne va jamais faire un mouvement trop loin par rapport à ce qu'il est capable de faire. OK. Ouais, c'est assez. Comme Euh, ça, ça évite hors de tout doute, bug ou non, que tu vas ouais. être correct. Là. Sinon, il y a aussi d'un point de vue, dans le choix de ton moteur, ben, tu peux en prendre un plus petit si jamais que tu en as un trop gros. Ben là, il va peut-être forcer plus ou forcer trop vite. Fait qu'il y a aussi le choix du moteur qui doit être pris en compte. Puis dans la programmation, nous, on avait aussi mis des angles limites. Fait comme ça, dans le cas où est-ce que mécaniquement ça ne marche pas, ben informatiquement, il va pouvoir avoir Arrêter, ben, pas ouais, c'est forcer ça. au-delà d'un tel angle dans un tel range. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on a un peu ce double vérifié avec ça. Fait que ça avait été jugé suffisant. Puis là, après, c'est sûr qu'il faut que ta butée mécanique soit capable de rester encore plus fort que ce que ton moteur est capable de fournir ou que toi, ta charge subit. Fait qu'il faut juste s'assurer que ça soit bien dimensionné, que tu calcules bien. Puis Que ça fonctionne. OK. faut juste que tu te fasses peur un peu plus, puis ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Euh, bon, OK. Là, donc, de ce que j'ai compris, j'ai cru voir que vous avez gagné, vous avez remporté la première place de la compétition ACA. Ouais, C'est-tu exact? OK. ouais c'est ça. Oui, on a fini Félicitations. premier. Merci beaucoup. OK. C'était vraiment une surprise pour nous. On s'y attendait pas. Fait que, une fois sur Ouais. place, on avait commencé à prendre confiance. Puis... Fait que, tu sais, malgré, depuis le début, tu n'arrêtes pas de me dire, ah ben, tu sais, telle équipe, eux autres, ils ont essayé d'intégrer, mettons, l'intelligence artificielle, telle équipe, ils ont essayé de mettre des capteurs optiques, tu sais, Ouais. on dirait que toutes les équipes, il y avait des systèmes un peu plus innovateurs, peut-être pas, je ne veux pas dire innovateurs, mais un peu plus, qui osaient un petit peu plus. Ouais, ouais. Puis la simplicité, finalement, de ce que tu me parlais, a remporté. Ben, Euh, souvent, la simplicité peut être un élément clé dans les compétitions. C'est juste que souvent, l'Université de Sherbrooke, on est reconnu pour être une équipe qui n'a pas nécessairement énormément de budget ni de manpower. Fait qu'on n'a pas assez de personnes qui travaillent sur les projets. On est souvent des petites équipes. Puis, vous êtes une équipe de combien, par exemple, dans ce projet-là? on est une dizaine, je pense, une dizaine, douzaine. OK. Puis, euh, ouais, puis par rapport, mettons, à l'équipe du Michigan, qui eux sont une équipe de 60. C'est pour mettre Ouais. en proportion, mais eux, il y avait vraiment une affaire que nous, on jugeait un peu over-engineer. Donc là, nous, avec le peu de main-d'œuvre qu'on a, puis le peu d'argent, ben, on essaie toujours de garder nos horaires simples. Puis c'est ça aussi qui a fait que ça a bien été. Parce que non, c'est-à-dire qu'on va juste on va commencer par mettre juste un moteur. Puis on veut avoir un système qui puisse désactiver ce moteur-là. Fait qu'on avait un embrayage, une clutch, qui faisait en sorte, OK, si à un quelconque moment, on veut que l'utilisateur soit aucunement alimenté par les moteurs, on peut le faire. Puis qu'il va pouvoir bouger comme si de rien n'était, mais avec un exosquelette. Fait que nous, on a vraiment misé sur le fait de limiter aucunement les mouvements et de pouvoir le désactiver. Puis, malheureusement, on a aussi eu des problèmes avec les moteurs. Les autres équipes aussi, on a pu voir qu'ils ont des problèmes. C'est vraiment ça que nos systèmes de sécurité, d'un point de vue, si ton exo a une défaillance, comment faire pour quand même pouvoir fonctionner.
c'est ça qui nous a vraiment sauvés d'un point de vue des exercices qu'on avait à faire, donc la marche, monter les escaliers, le squat aussi. Fait que même si on avait un 50 livres de plus, tu es capable de fonctionner quand même avec 50 livres de plus. Tu es juste un peu plus restreint, mais c'est quand même comme ça qu'on a pu s'aider en cas de défaillance. C'est ça, mettons là, que tu as le 50 livres dans les mains, puis que là, tu es en position de squat, tu es en train de forcer, puis Ouais. que là, il y a le moteur lâche. Là, ou les deux moteurs, je sais pas il y a combien de Mettons. moteurs. Mettons qu'il y a deux moteurs lâches. C'est quoi qui arriverait dans votre scénario avec votre prototype? Euh, ben là, c'est sûr que qu'est-ce qui arriverait, c'est tout d'un coup, là, tu vas avoir des faiblesses. Puis là, c'est l'humain qui va devoir prendre la charge. Puis nous, c'est juste qu'on le voyait qu'il y avait des problèmes, fait qu'on le désactivait en temps et lieu avant qu'il y en ait un élément de surprise. Fait que pour pas avoir l'élément de surprise, on le choisit, on le désactivait manuellement. Ben, manuellement, on avait un mode dans notre programme pour faire ça. Donc, maintenant que tu nous as parlé, voilà, on a parlé vraiment de méthode, résultat, on a parlé de un peu c'est quoi le fonctionnement. J'aurais Mhm. peut-être juste un petit questionnement. T'en as un petit peu parlé tantôt. C'est quoi le futur du projet? C'est quoi un peu les prochains défis, les prochaines choses sur lesquelles vous allez vous attaquer Ouais. Fait que là, pour ça? nous, en ce moment, on avait juste une motorisation au niveau des genoux. Donc, c'est sûr que ce qu'on voudrait, c'est avoir aussi une assistance au niveau des hanches et des chevilles. Euh, mais là, je pense pour l'idée, on veut se préparer pour la prochaine compétition, puis on veut motoriser au moins un mouvement de la hanche. Ça, c'est notre objectif pour la prochaine compétition. Puis aussi de régler tous les petits problèmes qu'on avait avec le genou. Là, à un moment Ouais. donné, on en fait un, il faut Ouais. s'assurer. Ouais. Avec Le l'équipe qu'on régler. est, on est capable de. Une partie de l'équipe travaille sur le genou, l'autre sur la hanche. Ça devrait bien se faire. Il y a aussi notre système d'embrayage que je te parlais de clutch pour engager ou désengager le moteur. Il y a ça il est fonctionnel, mais on pourrait le rendre encore meilleur. Puis là, c'est ça qu'on veut travailler. Puis dans les commentaires des juges, ils nous disaient que l'idée d'incorporer une clutch dans le design était fantastique. Fait que il y a quelques points qui nous ont dit, qui ont vraiment trippé. Donc, on va vraiment continuer à aller de l'avant avec ces points-là. Puis, comme. Ouais. Fait que là, mettons, un des points aussi que les juges avaient bien aimé, c'était que notre exo, il était ajustable. Fait que nous, on l'a fait avec des extrusions d'aluminium. Mhm. C'est un peu comme Ah, un ouais. profilé avec des rainures, une longue rainure sur le OK. côté. Ouais. On était capable d'allonger les membres. Ça, c'est quelque chose qui ont trippé là, Wow. quand on faisait la présentation le design review. En avant, on présentait. Puis là, quand je l'ai dit, là, les yeux tous les juges ils ont fait ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On aime ça. Wow. C'est comment? C'est-tu avec des. Est-ce que tu dois tout dévisser pour l'ajuster, pour le faire glisser, ou il y a des poussoirs à On a ressort? deux vis qu'on vient dévisser, qu'on peut venir glisser puis OK. revisser pour permettre cet ajustement-là. OK. Euh, mais c'est justement, on a un peu des petits points clés de même que c'est pas obligatoire, mais c'est tout c'est un confort de plus qu'on aimerait garder. Écoute, on l'a déjà. Ben Donc, on va oui. juste le garder puis s'assurer qu'il soit là. C'est juste de build on it, Exact. d'ajouter des améliorations, puis de build sur la belle base que vous avez, C'est finalement. ça. Fait que là-dessus, c'est cool. En plus, vu on a terminé avec un bon score, ben, ça fait que ben, d'un point de vue de la compétition, on a une bonne base, ça veut dire. Ouais. Malgré nous qu'on voit plein de défauts dans notre Ouais. design, eux, ils voient Ah, beaucoup de ça. potentiel. Ouais. Puis on est capable de le voir, puis avec leurs commentaires aussi. Fait que là, on est pas mal optimiste pour la suite du groupe de qu'est-ce qu'on va continuer à ajouter. Donc, mettons aussi une affaire on veut faire, c'est on veut le rendre réactif. On veut faire qu'il suit l'intention de l'utilisateur. Fait qu'on va essayer de mettre beaucoup plus de temps. Parce qu'un gros problème, comme je disais, c'est que l'électronique est venue quand même assez tard sur le projet. On avait
comment l'équipe est faite. On a une équipe un peu plus structure, puis l'autre un peu plus sur le contrôle de l'exo. Puis l'équipe de contrôle n'avait aucun exosquelette mécaniquement faisable et bien assemblé tout. Pour faire des tests. Puis pour faire des tests. Fait qu'eux, ils ont tous un peu fait des choses un peu dans l'air. Fait que c'est juste dans les 2 derniers jours avant la compétition que tout s'est passé. Puis même mécaniquement, c'est quand même dans la dernière semaine qu'on a mis des heures de fou pour pouvoir que mécaniquement qu'il soit fait pour que là, le contrôle puisse embarquer tout l'électrique. Mais là, maintenant qu'on a une base, qu'on en a un complet de fait, mais là, l'équipe de contrôle va pouvoir pleinement s'enrichir dessus. Donc, on est aussi optimiste de là qu'on va avoir du temps pour développer ces systèmes-là. Oui, ouais, c'est ça, pour peut-être l'année prochaine avoir de quoi de réactif. Oui. Probablement. Est-ce que vous avez 2, je ne suis pas sûr, là, dans le je sais que vous avez juste une motorisation au niveau des genoux, fait que vous avez donc 2 moteurs, un par genou? Oui, exact. En ce moment, c'est ça qu'on a. Okay. Puis, on n'en avait pas parlé. Okay. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment juste un moteur que là, on vient activer ou désactiver son engagement selon la séquence ou selon le désir de l'utilisateur. Puis sinon, on a une articulation. Mettons, la hanche est capable de pivoter selon les 3 degrés de liberté de rotation. Fait que t'es vraiment. Quand tu portes l'exo, t'es quasi aucunement restreint dans tes mouvements. Tu peux pas faire une split complète, mais moi, étant pas très flexible, je peux faire mon maximum. OK, ouais, c'est ça. Tu peux faire ton best. Ouais, c'est comme si tu n'avais rien quasiment. Ouais, c'est ça. Puis je pense pas qu'un pompier il va faire une split à tous les jours. Fait que ça va pas le restreindre dans ses mouvements habituels. Ouais. OK. Puis ben là, écoute, moi, honnêtement, j'avais pas mal tout posé les questions que je voulais poser, mais je me demandais, toi, ton côté, avais-tu des trucs que tu aurais aimé parler qu'on n'avait pas eu la chance de parler avant? C'est sûr, si il y a du monde d'autres écoles qui entend ça, c'est sûr que ça serait le fun que le projet grossit. Parce que le plus qui grossit, ben, le plus qu'il y a d'équipes, plus il y a d'équipes, plus il y a de design différents, donc c'est enrichissant pour tout le monde. Vraiment, s'il y a d'autres étudiants qui entendent ça, ça vaut la peine d'aller lancer ce genre de groupe-là pour l'apprentissage. C'est un bon moment aussi qui est passé là à la compétition. Plus l'événement est gros, plus tu peux en apprendre, plus tu découvres. Il y a plus de défis, il y a plus de. Il y a plus de défis aussi, puis ça, nous, on est prêt à le prendre. Là. Ben oui, c'est ça, vous êtes première place, là, tu peux te permettre de dire ça. C'est nous qui avons la ceinture. Là, ouais, c'est ça. On se bat pour notre titre. Là. Ouais. Mais fait que c'est. All right. C'est nous, c'est ça, on aimerait ça, comme aussi la compétition même, que ça continue dans le sens. Parce que même la compétition, à la base, c'est l'Université de Michigan qui a décidé de partir ça. Puis eux, au final, c'était juste un groupe d'étudiants qui voulaient faire un exosquelette puis qui voulaient trouver de quoi. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, on va partir notre compétition. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, ça a juste fait qu'eux, ils partent en compétition. Puis là, nous, on a fait nous, on partait notre idée. Fait qu'on va se joindre à votre compétition. Ben, c'est un peu comme je disais plus tôt, c'est vraiment tout est arrivé pas mal en même temps pour notre inclusion dans cette compétition-là. Mais nous, je sais qu'on a essayé de peut-être essayer de pousser du monde, essayer de trouver des contacts dans d'autres universités québécoises pour essayer d'encourager pour que. Ouais, pour justement. Mettons l'ETS, ça serait une bonne école au Québec à vouloir essayer de se challenger contre. Ça serait le fun. Puis... Tu leur lances ce défi-là, là, c'est ça. Oui, ça serait le fun. À la place de caller un autre boxeur, tu calles l'université. Oui, c'est ça. Venez, on vous attend. C'est ça. Wow. Excellent. Écoute, de mon côté, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour ta présence, Sébastien. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment cool d'en apprendre plus. Je savais que c'était intéressant déjà en partant. Je m'en étais rappelé, puis ça a répondu pas mal à toutes mes attentes. Ça a atteint ta satisfaction que tu cherchais. Exactement, le niveau de satisfaction que je cherchais. Écoute, merci à toi de
vous m'avez invité d'avoir lancé ça. C'est le fun. C'est un projet que j'ai embarqué dedans par plaisir, donc c'est aussi un plaisir en jaser. Ou même avec mes amis, des fois, on fait juste en jaser, puis ils me sortent des idées ou des affaires de même. Fait que, à un moment donné, c'est toujours le fun. Là. Oui, ouais, non, certainement. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Donc, ben, merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. Et sinon, je vous dis à la prochaine.